Tu écoutes l'épisode 158, faut-il pardonner ses parents? Alors cet épisode, il fait suite à l'épisode 157 où j'ai essayé de détailler un petit peu plus en détail les différentes dynamiques parents-enfants. Et cet épisode, ça va être un épisode où je vais beaucoup parler aussi de mon expérience personnelle que j'ai eue notamment avec mon père et dans ce processus de est-ce que je dois pardonner ou pas. Donc cet épisode, il est vraiment pour toi si tu as le sentiment d'avoir une enfance difficile ou une relation vraiment compliquée avec tes parents et que tu as du mal en fait à tourner la page, que tu as lu et on t'a dit et on t'a redit ah mais il faut pardonner parce que c'est ça qui va te libérer et que toi vis-à-vis de toi tu trouves que vraiment les actes c'était pas ok et que tu as encore trop de ressentiment en toi et si tu voudrais finalement arriver à être en paix avec ton passé sans pour autant valider ce qui s'est passé ou accepter ce qui a été fait. Et dans cet épisode, je vais vraiment te parler de mon cheminement personnel dans ce processus que j'ai fait dans la relation avec mon père et les 4 étapes qui m'ont aidé en fait à aller dans ce processus de pardon, d'être en paix avec ce qui s'est passé. Si tu veux voir en quoi en fait travailler sur la relation avec tes parents, bah ça t'aide aussi dans tes amours. Moi je sais que dans s'ouvrir à l'amour, je conseille toujours de mettre en place les changements à mes coachés dans leur vie actuelle et travailler dans la relation avec leurs parents, bah, ça permet aussi quelque part en parallèle d'améliorer la relation dans leurs amours. Parce que ben, si tu arrives à le faire avec tes parents, ben, en général, tu arrives à le faire avec ton partenaire après. Avant de t'écrire les étapes, pourquoi c'est bien de pardonner ou est-ce que c'est bien de pardonner, je t'en dis pas plus. Je vais être assez vulnérable et je vais vraiment te parler de mon cheminement parce que je pense que dans cet épisode, c'est vraiment important de comprendre que je viens d'une expérience personnelle où ça a été difficile pour moi de tourner la page, de pardonner. Et puis, bah, si tu écoutes l'épisode et que je t'explique pas ça, tu pourrais te dire, ouais, mais bon, c'est facile pour cette fille-là, elle a pas eu de situation difficile, donc c'est facile de dire, ah, il faut pardonner. Donc, je vais te donner l'exemple de la relation avec mon père. Quand j'étais petite, mon père était très colérique, il montait vraiment très vite dans les tours, il avait le sang chaud, et sa tendance, c'était de me rabaisser. Donc j'avais extrêmement peur de lui. Moi, il n'y avait pas un mot qui sortait souvent de ma bouche quand j'étais petite. Et aussi, j'ai vu beaucoup mes parents avoir des conflits, puis des conflits assez intenses. Et j'ai très longtemps vu mon parent comme le parent méchant pour moi. Et je peux dire que j'ai métamorphosé la relation avec mon père. C'est-à-dire que bah là j'ai 45 ans, dans les 30 premières années de ma vie, ça a été plutôt difficile, conflictuel. On a même eu une période où on ne s'est pas parlé parce que moi j'ai vraiment mis une limite à sa manière de se comporter avec moi et je pense que c'était aussi nécessaire de le faire. Et c'est aussi ce qui a finalement permis un changement dans notre relation. Autant les 15 dernières années que j'ai vécues en fait avec mon père, je peux vraiment dire que j'ai vécu une belle relation. Et que le fait d'avoir vécu ces 15 années, alors tu te dis, bon, bah, c'est peut-être pas l'équivalent des 30 années que j'ai vécues, mais ces 15 années, elles ont beaucoup réparé de choses à l'intérieur de mon corps, de mon cœur, pardon. Ça a été vraiment, ça a permis beaucoup de réparation à l'intérieur de moi et j'ai vraiment pu apprécier la relation que j'ai eue avec mon père. Donc c'était pas un pardon, si tu veux, de surface, mais vraiment une paix que je ressentais à l'intérieur de mon cœur. Et maintenant, bah, ça fait déjà 2 ans qu'il est parti et je peux te dire que je suis heureuse, mais vraiment heureuse d'avoir fait ce pas parce que bah, j'ai pas de regrets en fait. Ouais, je vois ça vraiment comme une fierté et je suis heureuse d'avoir pu faire ce changement-là parce que bah, ça a été un vrai bonus finalement à ma vie
et une vraie réconciliation, une vraie réparation dans mon chemin de vie. Je suis donc passée par toutes ces phases que je vais te décrire dans cet épisode. Et la première phase, pour moi, qui n'était pas forcément si facile, ça a été de reconnaître ma souffrance. C'est-à-dire que pendant longtemps, j'estimais pas vraiment mal ce que mes parents avaient fait, ou si des fois ils s'emportaient ou ils me rabaissaient, bah, je les excusais vraiment systématiquement avec leurs circonstances de vie qui n'étaient pas faciles, leur passé qui était difficile. Et j'avais beaucoup de mal à admettre en fait qu'ils faisaient pas les choses tout à fait correctement. Et je me rappelle que un jour j'étais en thérapie avec le thérapeute auprès de qui j'ai appris ces approches psychocorporelles. Et un jour il me dit mais en fait t'as pas eu une enfance si facile que ça. Et quand il m'a dit ça, en fait ma réaction ça a été oh, ça y est, il est en train encore de me mettre dans le rôle de la pauvre victime qui a souffert, alors que c'était pas si terrible que ça. Et je te promets que vraiment, au moment où il m'a dit ça, j'ai un peu ridiculisé ou minimisé ce qu'il m'avait dit. Et au fur et à mesure de mon cheminement, et surtout quand moi, je suis devenue maman, je me suis vraiment aperçue qu'il y avait des agissements qui étaient vraiment pas OK, que même si c'était mes parents, que même si ils avaient eu un passé difficile, il y avait des choses qui étaient pas OK et que ce n'est pas une excuse pour minimiser ce que j'avais vécu moi. Donc cette étape en fait de reconnaître ce que moi j'avais vécu, ça m'a pris un certain temps et je pense que souvent on passe cette étape, c'est-à-dire que on va trop vite dans il faut pardonner, il faut faire la paix, alors que tu ne peux pas faire la paix tant que tu n'as pas reconnu cette partie-là. La deuxième étape, en fait, ça a été vraiment une étape de deuil, c'est-à-dire que une fois que j'ai vu et j'ai reconnu ma souffrance, eh bien, forcément, l'idéal que j'avais dans ma tête de mes parents, ben, j'ai dû en faire le deuil. C'est-à-dire que j'ai ressenti beaucoup de colère, j'ai ressenti beaucoup de colère sur les conséquences que ça pouvait avoir sur moi, sur ma manière de relationner, ma confiance en moi, mon estime de moi. J'ai aussi dû faire le deuil sur cet idéal de parents, ce que j'attendais d'eux, et puis finalement de les voir comme ils étaient en fait, avec leurs limitations, avec leurs faiblesses, avec leurs difficultés, alors que jusqu'à présent, bah, je les avais beaucoup vus en tant que des parents parfaits que j'admirais en fait. La deuxième chose où j'ai dû faire le deuil, c'est ce que j'explique déjà dans l'épisode 156, c'est ce côté le bon parent du mauvais parent. Moi, clairement, mon père, je l'avais classé dans la catégorie du mauvais parent. Et en fait, quand j'ai ouvert les yeux, si tu veux, les torts étaient un petit peu plus partagés des deux côtés. La troisième étape, ça a été vraiment de penser ma souffrance. C'est-à-dire que une fois que je l'ai reconnue, ben, tu peux la changer. Si tu la reconnais pas, tu peux pas la changer, cette souffrance, et tu peux pas non plus travailler sur l'impact que tu as. Quand tu vois tes parents comment ils sont vraiment, eh bien, une fois que cette colère est passée, t'arrives en fait à te dire, bon ben voilà, ok, c'était pas bien, c'était pas l'idéal, c'est pas ce que je voulais, mais qu'est-ce que je fais finalement maintenant? Bah, la seule chose que tu peux faire, tu peux pas réécrire ton passé, tu peux pas changer ton passé c'est du passé, mais tu peux travailler sur l'impact que ça a sur toi. Et j'ai eu une phase, on va dire, où je me suis vraiment focalisée sur ça, c'est-à-dire que je me suis dit, ok, so what? C'est fait, c'est fait. La seule chose que je peux faire, c'est de changer l'impact. Et en fait, ce que je me remarquais, que plus je travaillais sur mon estime de moi, ma confiance en moi, ma manière de relationner, plus cet impact se réduisait, plus la colère que je pouvais avoir ou le ressentiment que je pouvais avoir envers mes parents, en fait, ça se réduisait automatiquement sans que j'ai besoin finalement de faire quelque chose de spécial. Et la dernière étape, ça a été pour moi vraiment de pardonner, de faire la paix, mais ça, je l'ai ressenti vraiment physiquement. C'est-à-dire que
Quand je me sentais capable de plus être dans un rapport de force en relation, que j'arrivais à mettre mes limites, même vis-à-vis de mes parents, même vis-à-vis de mon père, bah, j'avais vraiment un espace disponible, une ressource, une énergie disponible, et j'aime le dire que c'était assez physique, hein, que je le ressentais vraiment dans une capacité physique pour comprendre et pourquoi mon père s'était comporté comme ça. Avant, je n'avais pas la capacité de comprendre ou de voir ou d'envisager pourquoi et pourquoi il a réagi comme ça, parce que j'étais trop, comment je pourrais dire ça? J'étais trop en train de souffrir de l'impact. Donc pour moi, en fait, cette étape de pardon, j'ai eu besoin de passer vraiment par les trois étapes et que ça soit résolu non seulement dans ma tête, mais dans mon corps et dans ma vie pour pouvoir avoir cet espace. Et quand j'ai eu cet espace, j'ai senti vraiment que j'avais suffisamment de ressources en moi pour réparer, c'est-à-dire de comprendre pourquoi ça s'est passé et aussi de dire, ben voilà, j'ai plus envie que ce qui s'est passé, ça continue d'impacter la relation avec mon père et ça continue d'impacter mon futur en général. Et en permettant en fait déjà cette réparation de mon côté, ça m'a permis de revenir vers mon père avec des nouvelles bases et c'est ça en fait qui m'a vraiment permis de vivre une belle relation avec lui et ça m'a aussi permis de réparer beaucoup de choses en moi. Donc si tu veux, cette quatrième étape, elle est essentiellement en fait, et je l'ai au départ fait essentiellement pour moi, plus que pour mon père. Je vais essayer de te redécrire ces quatre étapes en fait de manière plus anonymisée, donc pas juste avec mon histoire personnelle. Et comme je t'ai dit, vraiment la première étape pour faire la paix avec ton passé ou avec un de tes parents, c'est vraiment de reconnaître ta souffrance. C'est pour moi reconnaître, c'est accepter, c'est voir toute la peine, tout le mal qui s'est passé et vraiment de prendre conscience de toutes les conséquences que ça a eu dans ta vie en redonnant cette responsabilité à l'autre. Et ça, c'est important parce que ça va te permettre d'arriver à réajuster en fait ton juge intérieur qui finalement va comprendre que ce qui a été fait, ce n'était pas normal, ce qui a été fait, ce n'était peut-être pas acceptable, et ça, c'est un travail super important parce que ça va t'éviter d'accepter des situations similaires dans la suite de ta vie, des situations d'irrespect, des situations abusives, etc., etc. Et ça, en fait, c'est important de passer pour cette étape pour réajuster ton juge intérieur. Parce que ce n'est pas parce que c'était tes parents que c'était OK. Ensuite, c'est de faire ce deuil de ce parent idéal finalement, ou de ce parent que tu n'auras jamais, parce que ben malheureusement, il y a certains comportements que tes parents vont continuer d'avoir parce que c'est leur maximum de cette capacité, et de faire ce deuil de cet idéal, en fait, une fois que tu as fait ce deuil, ça va te permettre en fait de décider bah, qu'est-ce que tu veux faire dans la capacité actuelle de tes parents vis-à-vis de la relation. Alors souvent la question qu'on me pose, mais c'est comment on fait ce deuil? Pour moi, en fait, c'est les émotions. Plus tu vas faire l'étape de reconnaître ta souffrance, et au départ, ce qui va sûrement se passer, c'est que tu vas voir vraiment le pire dans tes parents. C'est-à-dire que tu as l'impression que plus tu vas analyser tes parents, plus tu vas voir le diable ou le pire en eux. C'est un processus qui est normal, hein, ça fait partie de ce processus. Ça ne veut pas non plus dire que c'est la vérité ou que c'était l'intention de tes parents, hein, loin de là. Et
tout simplement d'accueillir cette colère, d'accueillir ce sentiment d'injustice au fur et à mesure que ça arrive, de le processer, de le reconnaître et de constater en fait comment tu vois tes parents maintenant et que ce n'est pas cet idéal que tu avais dans la tête ou l'idéal que tu as encore maintenant pour le futur. Et ensuite, troisième étape, de penser ta souffrance, de vraiment travailler en fait sur l'impact que ça a sur toi. En termes de système nerveux, c'est super important parce que l'impact que ça a sur toi, c'est pas l'événement, c'est pas ce que tes parents ont fait, c'est pas ce que tes parents ont fait, c'est l'empreinte que ça a laissée au niveau de ton système nerveux. Donc, travailler sur l'impact, ça veut dire que tu travailles sur l'impact que ça a eu dans ton système nerveux. Et pour moi, en fait, tant que tu fais pas ce travail, c'est à juste titre difficile de pardonner. Parce que, si tu veux, c'est comme si tu souffres encore des mécanismes que tu as appris et que tu décides, en pardonnant, d'y mettre un couvercle en disant « bah non, c'est mes parents, il faut que je leur pardonne ». Et si tu veux, c'est comme si tu nies ta propre réalité et physiologiquement, en fait, ça fait que ton système le voit comme « ah ben, non seulement je souffre, mais en plus, tu veux pas écouter et comprendre que je souffre et qu'il y a un impact ». Donc, c'est là où c'est important de faire ce travail jusqu'au bout. Et après, pour moi, pardonner, c'est vraiment, comme je te l'ai dit, ce n'est pas accepter ce qui a été fait. Ce qui a été fait n'était peut-être pas OK, mais c'est vraiment une décision égoïste, j'ai envie de le présenter comme ça, de ne plus vouloir porter le poids de ton passé dans ton présent et dans ton futur. Et pour faire ce choix égoïste et savoir si pour toi pardonner, ça serait utile dans le cas de tes parents, c'est de te poser la question, ok, qu'est-ce que j'ai à gagner si je pardonne ou si je répare cette relation? Et des fois, la solution ou la réponse, ça va être, ah ben, ouais, je sens que ça me ferait du bien de, même si c'est pour 10 ou 15 ans, d'avoir une meilleure relation avec mes parents, et ça vaut la peine. Et pour certaines personnes, en fonction aussi peut-être de la gravité de ce qui s'est passé, ben la réponse, ça va être, ben non, en fait, je m'aperçois que ça m'apporte rien et que c'est pas ça qui va m'aider à, euh, à enlever le poids de mon passé dans mon présent et dans mon futur. Si, suite à cette question, ben, tu arrives à la conclusion que, ben oui, moi, j'aimerais bien pardonner, réparer, moi, ce qui m'a aidé, c'est vraiment trois pistes pour avoir arriver à ressentir de la compréhension ou arriver à ressentir de la compassion, en fait, pour mon père. Donc, la première chose qui m'a aidée, c'est vraiment d'aller comprendre euh, pourquoi il agit comme ça, en fonction de son passé, en fonction de ce qu'il vivait dans le moment. Ça peut être aussi intéressant de comprendre bah, comment lui, ton parent, a vu la chose, parce que peut-être tu as le sentiment qu'il ne regrette pas, mais en fait, il y a des regrets qui sont là. D'ouvrir le dialogue si tu te sens capable. Je dirais ici avec un bémol, parce que avec les personnes que j'ai accompagnées, c'est possible que des fois, il n'y a pas de réponse, ou il n'y a pas d'explication logique, ou que le parent en face de toi, eh ben, il ne le comprend pas lui-même en fait, ou il voit peut-être même pas euh, son mauvais agissement, ou pourquoi tu penses qu'il a mal agi. Donc, ici, c'est plus quelque chose où tu peux, toi, te faire un raisonnement sur la base des informations que tu as de ton parent. Le deuxième point, en fait, c'est de renouer avec ton pouvoir intérieur. Ça, en fait, tu l'as fait de manière automatique en
travaillant sur l'impact que ça a dans ta vie, c'est-à-dire que tu reconnais que tu as été victime de certains comportements, que c'était pas OK, mais que maintenant, à l'heure actuelle, tu as aussi appris une nouvelle manière de faire et que finalement, ce rôle de victime, tu n'as plus besoin de continuer à le porter dans ton présent et dans ton futur. Et la dernière étape, qui est pas toujours facile, hein, honnêtement, c'est quand tu as vraiment dépassé l'impact, tu arrives aussi à voir le positif. Alors c'est un peu sensible ce que je dis ça, que ce que je dis selon ce que tu as vécu hein, dans ton enfance. Donc prends-le vraiment avec une certaine distance, mais de voir le positif que cette expérience t'a permis d'être. Les, les ressources que cette expérience t'a permis de développer. Euh, et si je te donne mon exemple, moi, typiquement, je l'ai ressenti, euh, c'est venu un peu naturellement. J'ai pas cherché activement à le faire, mais c'est venu après 3 ans, quand j'ai lancé mes accompagnements, en fait, où euh, j'étais vraiment heureuse d'avoir eu le passé que j'ai eu. Parce que je me suis rendu compte en fait à quel point d'avoir vécu tout ça, c'était une ressource énorme dans mes accompagnements. Et ça, j'étais en capacité de le faire parce que j'avais éliminé l'impact que ça avait dans ma vie et donc que ces connaissances et cette transformation, c'était maintenant une énorme ressource pour moi. Ça, c'est quelque chose que on peut plus m'enlever de mon passé et que finalement j'ai pu acquérir grâce à mon passé. Donc ça peut être une troisième source pour t'aider justement à faire la paix et à pouvoir pardonner. Et à ce sujet, en fait, tu peux le faire en interaction avec ton parent, s'il a cette ouverture, s'il a aussi conscience que peut-être ses agissements, ce n'était pas OK. Et tu peux le faire sans ton parent. Et à cet effet, tu as vraiment un outil qui est magnifique, qui s'appelle le dialogue parent-enfant de la méthode Imago. Et si tu veux, ça te permet d'avoir la discussion que potentiellement tu peux jamais avoir avec tes parents. Et ça libère énormément de mots, ça libère énormément d'émotions qui sont là. Et le fait, en fait, dans ce dialogue-là, tu dois le faire avec une personne. Moi, je le fais souvent en séance de coaching. En fait, la personne euh, qui joue le rôle du parent reconnaît ce que l'enfant a vécu, reformule et demande pardon, reconnaît sa part de tort et ça pense des plaies, tu t'imagines pas. Au départ, quand tu commences le dialogue, tu te dis non mais ça va rien faire, je vais rien ressentir, je sais très bien que c'est pas mon parent en face, mais je peux t'assurer que c'est le contraire, que ça fait vraiment quelque chose quand tu le fais. Et je trouve que faire ce processus-là, aussi difficile qu'il soit, est encore une fois l'indicateur que c'est quelque chose de bien pour toi, c'est les sensations que ça te procure en fait. Si tu vois que ça t'aide vraiment à être plus dans la connexion, à être plus dans le lien, ça c'est l'indicateur que c'est une bonne chose de faire ce processus de pardon ou d'être en paix avec ce qui s'est passé. Si le mot pardonner, c'est trop difficile pour toi. Et si tu vois que ça n'apporte pas quelque chose de positif dans ta vie ou dans comment tu te sens avec tes parents, à ce moment-là, c'est l'indicateur que c'est pas la bonne chose pour toi. Ce que ça fait, en fait, si tu arrives à voir vraiment une amélioration dans la relation, bah, ça te permet d'expérimenter cette réparation, en fait, de voir que c'est possible dans des relations que des blessures qui ont été assez profonde et assez ancrée, ben ça peut se réparer et ça peut changer, métamorphoser totalement une relation. Et ce processus de réparation, c'est un processus que tu vas devoir vivre
dans tes années de couple de longue durée. Et moi, personnellement, le fait d'avoir pu l'expérimenter avec mon père, j'accorde aussi plus de valeur à la réparation. Parce que avant, j'avais vraiment cette tendance à penser que quand une relation est cassée, elle n'est pas réparable. Et le fait de le vivre avec mon père, bah, ça m'a changé vraiment ma croyance à ce sujet. Donc voilà, c'était un épisode assez personnel. À tous les parents qui m'écoutent, je sais que c'est pas quelque chose de facile de mesurer ou de réaliser l'impact qu'on a eu sur ses enfants. Euh, mais mon invitation, c'est bah, de prendre au sérieux la perception que vos enfants ont eue, et c'est ça qui va permettre la réparation. Parce que je pense très certainement que c'était pas votre intention, mais que finalement la réparation se fait par la prise de conscience des perceptions de chacun pour qu'il y ait une vraie réparation. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Écrivez-moi sur mon Instagram si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, ou bien en dessous de la vidéo YouTube si c'est quelque chose qui vous parle. Une bonne semaine.